Salut à tous les speedés et les speedettes. C'est de Spi 999, DSPEE, triple 9. J'ai mal à ma route. Ouais, j'ai très mal à ma route française. J'ai choisi de parler un petit peu de ce sujet-là, qui n'est pas si polémique que ça, mais qui quand même nous préoccupe tous un petit peu, en tout cas nous les motards, même si certains automobilistes aussi sont quand même bien préoccupés par ce problème. Effectivement, l'état des routes en France devient de plus en plus catastrophique. Nid de poule, ornières, chaussées déformées, panneaux de plus en plus illisibles, ça encore c'est pas trop méchant. C'est le triste constat que je fais, que beaucoup de mes connaissances font, que mes proches font, donc on doit peut-être pas trop se tromper. En tout cas, il y a des auteurs d'un rapport d'information sur l'état des infrastructures autoroutières et routières françaises qui montre effectivement que depuis quelques années, un paquet d'années même, quelques décennies, le réseau routier national se dégrade de plus en plus et qu'il devient de plus en plus dangereux, voire même parfois criminogène. Alors qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Il dit que les crédits d'entretien alloués par l'État se sont cassés la gueule de plus en plus, depuis justement plusieurs années, que suite aussi à l'annulation d'écotaxes, il y a eu beaucoup moins de sous pour l'entretien de nos routes. À ce rapport, il dit aussi que plus on va attendre de réparer, plus on va attendre de rénover toutes ces infrastructures, et plus ça coûtera cher. Alors il faut savoir que à la demande de suite à ce rapport, il y a une demande très importante, très pressée en tout cas, d'un budget assez important pour justement entretenir toutes ces routes, qui a été dans un premier temps de 3,2 milliards d'euros, puis très récemment de 800 millions d'euros, ce qui fait en gros 4 milliards d'euros. Ils sont où? Ils sont où ces 4 milliards d'euros là? Je comprends pas trop. Je dois avoir un spasme binoculaire, je sais pas. Je dois pas voir grand chose. Alors oui, évidemment, il y a des routes en très bon état. Peut-être qu'effectivement, certaines de ces routes ont un lien avec des manifestations comme le Tour de France. Quand le Tour de France passe dans certains endroits, on refait très bien les routes. Des commémorations, des événements importants, Salut mec, des visites présidentielles par exemple. Et là par contre, d'un seul coup, les routes sont parfaites, nickel, aussi belles que des circuits. Par contre, pour le peuple, pour les gens du quotidien, on s'en tape un peu les couilles quoi. Un truc assez éloquent quand même, on a à peu près 1 million de kilomètres de voirie en France. 1 million, c'est quand même beaucoup. Il y a 11 500 km d'autoroute, 9 600 km de nationale, 379 000 km de départemental et 673 000 km, c'est ça, de routes communales. Les rues en font partie, les rues des villes en font partie. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que moins les routes sont importantes en termes de passage, plus elles sont en mauvais état. Et oui, vous remarquerez que c'est souvent dans les rues, les petites départementales que les routes sont complètement pourries, alors qu'effectivement sur les autoroutes c'est assez rare. Voilà, donc je vais pousser un coup de gueule parce que ça me pète les couilles. On nous fait chier avec cette putain de loi des 80 km/h qui est insensée, qui est délégitimée, c'est vraiment de la merde. Tout le prouve en plus, c'est ça le pire. Alors qu'on pourrait tout simplement rénover, réparer nos routes, en faire des routes un peu plus praticables. Alors attention, un poids de mesure, il y a évidemment plein de pays pires que nous, bien pires que nous, beaucoup plus, mais bon, c'est pas une raison. Faut arrêter un petit peu de relativiser par le bas, sinon on n'avance jamais. Et puis mettre des rustines dans les nids de poules,
dans les ornières, mettre des bouts de je sais pas quoi, là, qui fondent en 2 secondes. On enlève la bande tellement c'est de la merde. Alors on va combler les nids de poules avec du gravier, on va mettre un petit coup de bitume par-dessus, 3 jours après, c'est aussi pété. Alors je vais pas parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps entre les intempéries, les inondations, parce que là par contre ça a défoncé les routes, mais ça c'est autre chose. Ça c'est accidentel, c'est quelque chose de très très rare, et là effectivement il faudra aussi agir. Mais moi je parle vraiment de l'entretien quotidien de nos routes, de la quotidienneté j'ai envie de dire, et le fait qu'on laisse tomber complètement. J'ai envie de dire un petit peu que nos routes sont en danger de mort, et si nos routes sont en danger de mort, nous sommes aussi en danger de mort. Voilà, donc je sais pas, on attend quoi? On attend que de plus en plus de motards qui se prennent des nids de poules et qui crèvent. Voilà, donc pensez plutôt aux glissières de sécurité, pensez plutôt à arrêter de nous foutre du gravier partout quand il y a des travaux. Les bandes blanches, essayez de les rendre un peu plus rugueuses, les plaques d'égout, placez-les un petit peu plus habilement quand même, parce que, bah oui, on glisse comme des cons aussi. Bon, ça encore, c'est pas nécessairement l'état du bitume en lui-même, c'est plus l'infrastructure, mais enfin bon, voilà, il faut réfléchir un petit peu, parce que c'est bien d'avoir ce discours pro-sécuritaire de merde, là, qui est finalement que de la sécurité entière. Roulez moins vite, vous mourrez moins. Réparez nos routes, et là, on mourra moins. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ça me casse les couilles, cette espèce d'hypocrisie. Voilà, on a vous l'avez vu dans les photos, on a des routes dans des états lamentables, pire que lamentables, pitoyables même des fois, et c'est un véritable danger. Mais même si c'est dangereux pour les cyclistes, pour des gamins qui seraient en vélo, ça défonce les triangles, les rotules des voitures. Enfin voilà, c'est inadmissible que dans certaines zones comme ça, françaises, on ait des routes aussi délabrées. On se croirait au Moyen-Âge à certains endroits. Donc voilà, ça me pète profondément les couilles. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alors oui, hein, je le répète, il y a des superbes routes, il y en a des très très belles, mais elles sont très très rares. Et effectivement, c'est souvent un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. On met des beaux enjoliveurs, comment dire, pour faire croire comme ça que nos routes sont belles, mais finalement elles sont pas si jolies que ça. Là, vous voyez, c'est pas trop mal. Il faut aussi être franc, hein. Il y a des endroits où c'est vraiment bien. Donc voilà, je le dis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, la loi des 80 km/h est passée. On l'a dans le cul. Comme j'ai déjà dit, toutes les manifestations, c'était bien. Le fait de le faire un samedi, peut-être un petit peu moins bien, parce que tous nos grands fonctionnaires, nos grands bureaucrates, nos grands politiciens sont chez eux tranquillement à fumer le cigare, leur petit scotch, leur petit whisky installé sur leur canapé, ils s'en battent les couilles de ce qu'on fait. Voilà, mais en même temps il fallait le faire, et je trouve que c'est très bien. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être maintenant manifester pour par contre voilà, l'état de nos routes, faire vraiment quelque chose d'urgence. Parce qu'il y a eu du pognon de mis, mais le problème c'est que ce pognon a été utilisé dans des zones, comme je le disais tout à l'heure, pour bien représenter aux yeux des touristes, aux yeux des gens qui vont à certains événements, qui donnent une image justement d'une belle France routière, alors que c'est pas tout à fait le cas. Voilà. Sinon, une petite application qui est bien sympa, je disais j'ai mal à ma route. Et ben ça s'appelle justement J'ai mal à ma route. C'est une petite application qui se télécharge très rapidement sur votre téléphone, et puis qui recense et répertorie et ben tout simplement les dangers, les dégradations très importantes sur nos routes. Donc c'est très précis et ça permet justement un petit peu d'anticiper plutôt que de se viander en se prenant la roue avant dans un trou monstrueux quoi, ou autre. Voilà. Bon les enfants, je vous laisse. Je réfléchis à un autre petit sujet de fond pour la prochaine fois par rapport à ce que vous m'aviez proposé. D'ailleurs je vous remercie encore. Justement l'état des routes avait eu un franc succès. C'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup parce qu'effectivement il faut être un peu cohérent dans la vie et proposer la loi des 80 km/h avec des routes toutes pourries, c'est complètement débile, c'est complètement incohérent. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Il fait super beau, ça fait du bien. Et puis, qu'est-ce que je vous dis comme d'habitude, hein. Qu'est-ce que je vous dis comme d'habitude? La moto, oui, mais la moto pour la vie. La moto, oui, mais la moto pour la vie. Putain de bordel de merde. Allez, à tous. Salut. Un dernier petit truc, les amis. Ou les nouveaux arrivants sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à liker
la vidéo si vous avez bien aimé, ça m'aide pour le référencement sur YouTube, et puis à vous abonner, à commenter et à partager. C'est assez important pour moi parce que voilà, j'estime que je propose une chaîne à l'esprit motard, à l'esprit ride, safe et humain. Il n'y en a pas tant que ça sur YouTube, et voilà, dans le marasme du sensationnalisme et du voyeurisme sur YouTube, et ben ça serait pas trop mal quand même que des chaînes comme la mienne puissent un peu plus se développer. Voilà, tout simplement. En rien c'est de la jalousie ou autre par rapport aux autres chaînes qui cartonnent. Non, non, du tout. C'est que voilà, j'estime que j'ai des messages qui, pour moi, en tout cas à mes yeux, sont importants quand on est motard, quand on est responsable et un minimum prudent. Voilà, donc n'hésitez pas. Ok, bon, c'est sympa. Allez, à bientôt. Salut.